à toi pour le 9e jour du challenge. Aujourd'hui, on s'intéresse à la maison astrologique numéro 9. Le thème du jour, c'est l'étude. Donc, la maison astrologique numéro 9 est souvent rattachée au développement spirituel. Elle est en lien avec le signe astrologique Sagittaire. Son verbe, c'est nous pensons. Son axe, c'est les études, l'intellect, la réflexion. Son élément, c'est le feu pour la philosophie de vie. Et sa planète, Jupiter. La maison astrologique numéro 9 pose la question de quel est mon haut idéal. Elle décrit le champ d'expérience de l'étranger, des voyages, le droit, la légalité, la religion, la philosophie, la spiritualité, les études supérieures ou encore les guides, les relations avec la belle famille. Aujourd'hui, ta question du jour, c'est quelle est la philosophie de vie que je dois cultiver pour intégrer pleinement mon identité juste, ok? Et pour ce faire, alors si tu veux, tu vas le faire à l'intuition et ce qui te parle le plus. Mais moi aujourd'hui, j'avais envie de te proposer quelque chose de différent. Si tu souhaites tirer, donc tu peux faire soit un tirage avec 3 cartes de tarot, et donc tu auras une réponse aussi claire que possible. Tu peux faire un tirage avec une carte de tarot, une carte d'oracle. Mais moi, ce que je te propose aujourd'hui, pour l'exercice d'aujourd'hui, tu vas choisir un livre de ton choix. Ça peut être un livre de fiction, type roman, etc. Ça peut être un livre ou un texte sacré, religieux, spirituel. Ça peut être vraiment ce que tu veux et ce qui te parle. Ça peut être aussi un livre de développement personnel. Vraiment, choisis ce qui te parle. Moi, je t'invite vraiment à faire l'exercice avec un livre parce que ça va être intéressant de voir sur quoi tu vas tomber en sachant que la question, c'est quelle est la philosophie de vie que je dois cultiver pour intégrer pleinement mon identité juste. Aujourd'hui, pour ma part, j'ai choisi le livre Conversation avec Dieu, un dialogue hors du commun, pour faire cet exercice. Donc en off, je vais juste ouvrir la page parce que je ne pourrais pas tenir le trépied, etc. Et ensuite, je vais te lire le passage sur lequel je suis tombée. N'hésite pas à me partager ton passage parce que je suis curieuse. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant de voir quels sont les éléments du coup sur lesquels toi tu es tombée. Donc on se retrouve tout de suite. Alors bien entendu, je vais te lire le passage, mais ce qui me fait déjà beaucoup rire, c'est qu'on est sur le jour 9, maison astrologique 9. Quand j'ai ouvert le livre, je suis tombée sur question 9. C'est-à-dire qu'intuitivement, mon doigt s'est retrouvé ici. Ok, donc je vais te lire ce passage. Question 9. Est-il acceptable de recevoir de l'argent pour du bien qu'on a fait? Si je choisis d'effectuer un travail de guérison dans le monde, l'œuvre de Dieu, puis-je le faire et atteindre l'abondance financière ou ces deux choses s'excluent-elles mutuellement? Ce qui est intéressant ici, c'est que ça vient me questionner parce qu'on n'a pas de réponse juste après l'auteur. Du coup, la réponse qu'il a de Dieu, c'est que Dieu dit « je t'ai déjà parlé de cela ». Ce qui est intéressant, c'est que ça vient me questionner sur mes propres croyances en finalité. Donc, à la question « quelle est la philosophie de vie que je dois cultiver pour intégrer pleinement mon identité juste ?» ça me renvoie au fait qu'il va falloir, et j'ai déjà commencé évidemment, aller faire un travail sur les croyances de fond qui persistent en fait sur finalement faire un travail de guérison dans le monde, l'œuvre de Dieu, et en même temps les croyances qu'on a sur l'argent et l'abondance financière. Donc c'est un peu dommage de regarder si je pouvais retrouver comme ça un passage du coup qui aborde cette question-là. Alors je te cache pas que, je vais essayer de te montrer, que j'ai déjà en fait souligné énormément de passages, je ne sais pas si tu vois, dans ce livre. Mais je trouve ça dommage en fait qu'on n'ait pas de référence directement, parce que la question c'est j'ai déjà parlé de ça, on n'ait pas de référence directement au passage qui en parle pour pouvoir facilement retrouver et se remémorer en fait la réponse qui a été donnée. Donc évidemment pour moi aujourd'hui, de manière consciente, je te dirais que l'un n'est pas indissociable de l'autre, mais tout dépend clairement des pensées en fait qui sont cultivées et des croyances qui sont cultivées sur cette thématique-là à l'intérieur de moi finalement. Donc en tout cas, c'est cela pour aujourd'hui. Donc je te laisse en fait faire ton exercice. Je suis curieuse, comme je t'ai dit, de voir quelle réponse tu vas avoir. J'espère que tu choisiras l'option du livre parce que c'est hyper inspirant, que ça change un peu de ce qu'on fait depuis le début. Et puis n'hésite pas à me partager du coup ta réponse. Je te laisse là et je te dis à demain.